vue du ciel, le paysage recèle toujours des surprises. C'est dans cet immense hangar près du lac que perdure un artisanat d'exception. Un artisanat dont l'un des maîtres incontestés est Jean-Philippe Mayra, plus connu ici sous le surnom de Maillu. Salut les pommeaux et les pommottes. Salut Maillu. Maillu a créé cet atelier de réparation de bateaux en bois, repris il y a 2 ans par ses apprentis Sébastien et Camille. Une histoire de passion, mais pas seulement. Ça, c'est la baleinière du sauvetage de Saint-Pré, le plus grand bateau que j'ai construit avec mon tracteur Spirit of Pollution, tracteur de 1960, qui a pris sa retraite en même temps que moi. Quand j'examine mes 50 ans de carrière dans ce métier que j'ai adoré, un des trucs que j'ai préféré finalement, c'est de transmettre mon métier. Tu as un apprentissage assez académique comme ça, il faut faire exactement comme tu as dit, puis après on vole un peu de nos propres ailes, mais les apprentissages du début c'est très cadré. Aujourd'hui, c'est au tour de Sébastien de transmettre. Le gros problème c'est là, tiens, fais-toi un peu une idée là. Tapote ici un peu par là, va chercher un tournevis, tapote un peu, puis analyse. Jeune padawan. Il s'agit de restaurer cette lichette, un bateau présenté au Festival de Loire. Il y en avait mais des milliers sur le lac, il y en avait plein. Et aujourd'hui il n'y en a plus que 2, dont celle-là. C'était les bateaux de pêche, de travail qui servaient à tout faire, des bateaux extrêmement simples à entretenir, il n'y avait pas de vernis, c'était des bateaux vraiment, c'était pour aller sur l'eau quoi, hein. C'était vraiment rien de plus, pas pour parader. Et pourtant c'est des bateaux super élégants qui avaient, sans le faire exprès, une beauté qui est toujours valable de nos jours. Dans la réserve à bois dort un podoscaphe, l'ancêtre du paddle, pendant que Camille prend des mesures pour s'atteler à terminer la restauration d'un canot de 1938 en acajou. Sur ce canot, on a fait à peu près 2 mois de boulot où on a dû changer des bouts de bordage, refaire beaucoup d'aménagements intérieurs. Et là, c'est la partie vraiment super chouette. On part d'un bout de bois nu, on lui met des couches de vernis et il devient tout beau, tout verni, tout brillant. Le chantier de la Mestre rénove une 50aine d'embarcations en bois par an. Mais la clientèle vieillit et les nouveaux propriétaires de bateaux optent souvent pour d'autres matériaux. Nous, en fait, on essaie de faire perdurer un savoir-faire en attendant qu'il y ait un rebond de ce côté-là. Mais maintenant, on ne peut pas forcer les gens à avoir des bateaux en bois non plus, hein. Surtout que c'est de l'entretien, les bateaux en bois, il faut être un peu avec, il faut vivre avec. C'est des objets vivants et il ne faut pas les laisser aller, c'est pas des trucs qu'on remet dans un coin. C'est des choses qui se pratiquent, sinon ça perdure pas, quoi. Ça pourrit, quoi, tout simplement. Restaurer les bateaux en bois est aussi une manière de faire vivre une culture. Le lac Léman, c'est un trait d'union. On voit ça comme une barrière. La Loire aussi, on pourrait dire que c'est une barrière parce qu'on doit la traverser. Mais à une époque où il n'y avait presque pas de pont, finalement, le bateau permettait d'aller de l'autre côté. Ici, le lac était un trait d'union beaucoup plus qu'une barrière. De tout temps, les bateaux en bois ont sillonné le Léman. Et c'est ce patrimoine que s'attachent à conserver les amoureux d'une certaine forme de navigation.